Théo et Isidore fêtent Noël. C'était le soir de Noël. Isidore le radeau et son ami taupe, que l'on appelait Théodore ou Théo, rentraient après une longue journée de chasse. En fait, ils rentraient chez Isidore qui hébergeait Théo depuis qu'ils étaient devenus amis, au printemps dernier. Tous deux étaient bien fatigués et marchaient en silence, rêvant à la longue soirée de Noël et au bon dîner qui les attendait. Isidore allait devant et ne remarqua pas tout de suite que Théo s'était arrêté, le nez attiré par une odeur qu'il aurait reconnue entre toutes. C'était celle de sa maison, de sa bonne vieille maison. Il l'avait presque oubliée depuis sa rencontre avec Isidore. Mais maintenant, sa maison était là, tout près de lui indiquant clairement qu'elle attendait son retour. « Isidore !» s'écria Théo joyeusement. « Reviens! C'est ma chère vieille maison! Je l'ai sentie ici tout près. Je dois y retourner. Il le faut absolument !» Mais Isidore était trop loin pour saisir ce que disait son ami. « Théo, impossible de nous arrêter à cette heure !» répondit-il. « La neige va tomber, il est tard et je ne suis pas sûr du chemin. Je t'en prie, viens vite !» Et sans même attendre de réponse, il pressa le pas. Pauvre Théo, seul sur le sentier. Son cœur se déchira et un gros sanglot monta en lui. Mais à aucun moment il n'envisagea d'abandonner Isidore. Les senteurs de sa vieille maison le suppliaient de revenir, mais il s'arracha à leur charme et se remit en route derrière son ami qui ne se doutait de rien. Au bout de quelque temps, Isidore, le rat, s'arrêta et lui dit gentiment « Écoute, Théo, mon ami, tu sembles épuisé. Reposons-nous un peu. » Théo se laissa tomber sur une souche et le sanglot qu'il avait retenu si longtemps au fond de lui-même éclata. Puis un autre sanglot suivit et encore un autre. Il pleurait à chaudes larmes. Isidore était étonné et désolé du chagrin de son ami. « Mais que se passe-t-il, Théo? Ça ne va pas ?» Théo réussit à répondre entre deux sanglots. « Je sais, c'est un pauvre logis de rien du tout. Rien à voir avec le confort de ton installation au bord de la rivière. Mais c'était ma maison à moi. En la sentant soudain sur le chemin, j'ai eu tellement envie d'y retourner. Quand tu as refusé de faire demi-tour, je me suis senti si triste. » Isidore ne dit rien, mais caressa gentiment l'épaule de Théo pour le consoler. Puis il déclara avec bonne humeur « Eh bien, nous n'avons qu'à revenir sur nos pas et retrouver cette maison, mon cher Théo. » Et il se leva pour rebrousser chemin. « Reviens, Isidore, reviens !» cria Théo en essayant de le rattraper. « Il fait noir, il va neiger. Oh, je n'aurais jamais dû t'en parler quand je pense à ta maison et au souper qui t'attendent. » « Oublie cela, dit Isidore en prenant le bras de Théo et en l'entraînant. Théo s'immobilisa un instant, nez en l'air. L'odeur lui parvenait à nouveau. Comme en rêve, il traversa un fossé asséché, passa une haie et suivit une trace à travers champs. Soudain, il plongea dans un tunnel. Isidore, toujours sur ses talons, trouva le temps long jusqu'au bout de la galerie. Enfin, il put se relever. Théo craqua une allumette. Ils virent alors qu'ils se trouvaient face à la petite porte d'entrée de la maison de Théo, comme cela était indiqué au-dessus de la sonnette.
Devant la porte, il y avait des quilles et un bassin avec des poissons rouges. Au centre du bassin s'élevait quelque chose de très joli. Une boule de verre posée sur un socle dans laquelle tout se reflétait déformé. Les yeux de Théo brillèrent à la vue de ces objets qui lui étaient chers. Il s'empressa de faire entrer Isidore, alluma une lampe et regarda fièrement l'intérieur de sa maison. Mais une épaisse couche de poussière recouvrait tout, et le logis abandonné avait un air lugubre et solitaire. Théo s'effondra sur une chaise, le nez entre les pattes. « Oh, Isidore, comment ai-je pu t'entraîner dans ce logis pauvre et glacé, alors que tu pourrais être assis devant un bon feu ?» Mais son ami ne l'écoutait pas. Il courait partout, inspectant chambres et placards, allumant lampes et bougies. Quelle parfaite petite maison! Tout y est si réduit, si bien organisé. Nous allons y passer une belle nuit. Avant tout, il nous faut un bon feu. Je m'en occupe. Trouve un chiffon à poussière, Théo, et essaye de nettoyer un peu. Consolé, Théo se redressa et se mit à épousseter et à frotter de tout cœur. Déjà, un feu magnifique ronflait dans l'âtre. « Maintenant, dit Isidore, voyons ce que nous pouvons trouver pour dîner. » Après avoir fouillé les armoires et les tiroirs, ils réunirent une boîte de sardines, un paquet de biscuits, presque plein, une saucisse et 4 bouteilles de bière. « Un véritable banquet !» s'écria Isidore, tout en disposant le couvert. « J'en connais qui donneraient cher pour être des nôtres ce soir. » Ils commençaient juste à se servir de l'ouvre-boîte quand ils entendirent comme des piétinements de petites pattes sur les graviers et le murmure de voix minuscules. « Maintenant, tous en rang !» disait une voix. « Lève un peu la lanterne, Fred, et ne toussez pas quand je compterai. 1, 2, 3. » « Ce sont peut-être les souris des champs, dit Théo. Elles viennent chaque année chanter des Noëls dans l'espoir de se faire offrir des friandises. « Allons les voir, dit Isidore en bondissant pour ouvrir la porte. Il y avait là 9 petites souris, un peu frissonnantes et reniflantes, qui s'essuyaient le nez sur la manche de leur manteau. Puis leurs petites voix aiguës s'élevèrent. Elles chantèrent un Noël que leur avaient appris leurs parents. Ensuite, elles se turent et se regardèrent timidement, modestes et souriantes. « Très bien chanté, les enfants !» s'écria Isidore joyeusement. « Allons, entrez vous réchauffer près du feu. »« Oui, entrez, souris des champs, dit Théo, tout comme autrefois. » Mais tout à coup, il se sentit à nouveau bien triste. « Mais nous n'avons rien à leur servir. Laisse-moi faire, dit Isidore. Tiens, toi qui as une lanterne, dis-moi, trouveras-tu une boutique encore ouverte ? » Certainement, monsieur, surtout ce soir, répondit la souris poliment. Alors vas-y vite et rapporte-nous des noix et du lard. Et la liste des courses s'allongea. Des pièces passèrent de patte en patte. La petite souris sortit vite avec sa lanterne. Les autres, bien rangés sur le canapé, se réchauffant près du feu, répondirent à Théo qui leur demandait les noms de leurs frères et sœurs, trop jeunes pour aller chanter des Noëls dehors. Isidore, pendant ce temps, était très occupé à préparer des grogs pour tout le monde. Quand les petites souris se mirent à boire, elles toussèrent et s'étranglèrent un peu, mais c'était très bon. Enfin, la souris à la lanterne revint, courbée sous le poids de son panier. En quelques minutes, un magnifique souper fut prêt. Théo présidait la table. Et tout en mangeant, les souris le mirent au courant des dernières nouvelles de la région. Pour finir, elles s'en allèrent se coucher en leur souhaitant un joyeux Noël.
Leurs poches étaient bourrées de gâteries pour leurs frères et sœurs restés à la maison. Alors Isidore dit en bâillant: « Hé, Théo, mon vieux compère, ah, je tombe de fatigue. C'est celui-ci ton lit? Bon, je prends l'autre. Ah, quel charmant petit logis tu as. » Il grimpa sur le lit, se glissa sous les couvertures et s'endormit. Théo, épuisé par ses émotions, ne fut pas long non plus à poser la tête sur son oreiller. Mais avant de fermer les yeux, il passa en revue les chers objets de sa chambre éclairés par le feu. Il ne désirait pas abandonner sa nouvelle vie avec son ami, mais comme il était bon d'être revenu chez soi, où il avait passé une si bonne soirée de Noël.